Les reptiliens et leur vision de la Terre et de l'humanité. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme chacun le préfère, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Tout d'abord, j'utiliserai plus souvent le mot reptiloïde que reptilien, car je ne sais pas encore si YouTube détecte ce mot ou non. Je le mentionne ici malgré tout, donc qui sait. Les reptiliens ou reptiloïdes ne forment pas une seule espèce, contrairement à la manière dont ils sont le plus souvent présentés dans les milieux New Age. Il s'agit en réalité d'un immense réservoir génétique, comprenant plusieurs milliers d'espèces, dont certaines pourraient être considérées comme de simples animaux, tous techniquement et génétiquement des reptiles. C'est un vaste groupe d'espèces, allant de minuscules lézards de jardin d'Aix-en-Grave peinent quelques centimètres, totalement inoffensifs, jusqu'aux puissants alpha-draconiens, qui représentent l'apogée du patrimoine génétique reptilien. À propos des alpha-dracos, j'ai omis un détail très important dans la vidéo précédente, bien que j'ai mentionné que leurs ailes sont attachées à leurs bras. En réalité, ils ne possèdent pas de jambes complètes en plus d'un ensemble d'ailes, comme on les représente souvent dans les images trouvées sur Internet, dont certaines que j'ai moi-même utilisées faute de mieux. Leurs longs bras puissants sont les structures auxquelles leurs ailes sont attachées, et ces bras sont membraneux comme ceux des chauves-souris. Autrement, s'ils avaient des jambes et des ailes séparées, ils auraient 6 membres, ce qui est faux. Lorsqu'ils marchent, leurs immenses ailes repliées dans leur dos leur donnent une apparence encore plus menaçante que celle du modèle simplifié à 6 membres popularisé par la culture humaine. Revenons maintenant au sujet du jour. Les reptiliens complexes, ceux qui possèdent une culture interstellaire ou non, sont présents sur Terre depuis bien avant l'arrivée des premiers immigrants humains lyriens. Je ne mentionnerai pas de date, car comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'histoire de la Terre est un véritable chaos, et les chronologies officielles sont totalement fictives ou tout simplement erronées. Sur Terre, il existe une espèce reptiloïde dominante, possédant une culture avancée. Bien qu'ils soient généralement appelés les Kingu, ils portent en réalité plusieurs autres noms. On dit souvent qu'il s'agit d'une espèce secondaire, créée par d'autres reptiliens connus sous le nom de Usingales. Cependant, j'ai trouvé de nombreuses contradictions à ce sujet, car d'autres documents affirment au contraire que ce sont les Kingu qui ont créé les Usingales. Une espèce primaire est celle qui se manifeste directement depuis la source, comme matérialisation d'un ensemble d'idées auxquelles une âme est attachée, et qui se manifeste ainsi comme un miroir d'elle-même. Une espèce secondaire, quant à elle, est créée par la technologie et la manipulation génétique. Les reptiliens Kingu habitent sous terre et sont présents sur tous les continents. Ils se divisent en 3 sous-espèces. Les verts, avec un ventre beige, la classe ouvrière. Les rouges, plus grands, plus musclés, également avec un ventre beige, la classe militaire, chargée de réprimer les verts et d'interagir directement avec les humains. Les blancs, presque albinos, la classe dirigeante et royale. Contrairement aux 2 autres, ils possèdent de grandes ailes membraneuses, inutiles pour voler, mais considérées comme symboles de statut élevé, car elles les rapprochent génétiquement de leur dieu reptilien idéalisé, les alpha-draconiens. Toutes les sous-espèces ont une queue, courte chez les verts, longue chez les blancs. Ils vivent dans des cités souterraines, non seulement dans les fameuses bases profondes, DUM, partagées avec des militaires humains, mais aussi dans elles intra-terre, un immense réseau de cavités naturelles où ils prospèrent depuis des temps immémoriaux. Ils considèrent la surface terrestre comme indigne d'eux, la voyant comme une ferme ou un supermarché multiressources, peuplé de la vermine appelée humanité, qu'ils exploitent pour toutes sortes de besoins. Leur société est organisée en 7 classes sociales, où les supérieurs exploitent et oppriment les inférieurs, dans une structure hautement pyramidale, féodale et élitiste.
l'exact opposé d'une société de type consciente et coopérative. Cette structure rétrograde influence profondément la société humaine, notamment à travers les politiciens de haut niveau qui concluent avec eux des traités secrets de coopération, jamais en faveur des populations humaines. Les Kingus sont hautement carnivores et ont un goût marqué pour la chair humaine. Ils s'en approvisionnent surtout à travers des fermes humaines souterraines, même s'ils chassent parfois à la surface, préférant les proies jeunes et estimant que plus la victime souffre, meilleur est le goût. Ils sont responsables de nombreuses disparitions inexpliquées sur la surface. Ils considèrent la Terre comme leur planète, et non celle des humains. Leur monde souterrain n'est pas un endroit inférieur. Il est constitué d'immenses cavités continentales baignées de vie, alimentées par des structures géothermiques fournissant chaleur et lumière, à l'origine du mythe du soleil intérieur. Ces cavités abritent de vastes cités technologiques, reliées aux bases militaires humaines souterraines, elles-mêmes connectées à la surface. Les régimes tyranniques et anti-humains présents dans de nombreux pays proviennent directement de cette influence reptilienne régressive. Du point de vue reptilien, les humains sont un bétail, vivant dans l'ignorance et le mensonge, conçus pour être exploités. Cependant, ils craignent et respectent les humains lyriens de l'espace, qu'ils considèrent comme puissants et dangereux, y compris les semences stellaires, qu'ils perçoivent comme des agents du système Deria. Leur principale méthode de contrôle est le contrôle mental, basé sur la création d'une fausse réalité à travers le mensonge et la dissimulation de la vérité. Les semences stellaires et les humains éveillés leur sont très difficiles à manipuler, c'est pourquoi ils développent sans cesse de nouvelles stratégies mentales, y compris la création de religions alternatives et de courants philosophiques destinés à détourner ceux qui commencent à s'éveiller. Un exemple en est la culture New Age. Bien qu'elle contienne de vérité et d'enseignements positifs, elle est profondément infiltrée et utilisée pour dévier et influencer la conscience des individus éveillés. Les reptiliens terrestres possèdent des capacités psychiques avancées, leur permettant de voyager astralement et même de résider dans les plans astraux inférieurs, où ils interagissent avec d'autres entités de ces plans, manipulant les humains inconscients depuis ces niveaux. Il est important de comprendre que ces reptiliens ne sont pas seulement des entités interdimensionnelles. Ils sont aussi biologiques et matériels que nous. Ils existent dans le monde physique, peuvent être vus, capturés, et, littéralement, on pourrait faire un sac ou des bottes avec leur peau épaisse. Cependant, leur maîtrise du plan astral leur permet d'agir comme s'ils n'étaient qu'interdimensionnels. Quant à la rumeur du changement de forme, shape-shifting, biologiquement, ils ne peuvent pas changer d'apparence. Ce sont des lézards, et ils le restent. Mais grâce à leur puissante capacité mentale, ils peuvent contrôler l'esprit humain pour induire une fausse perception, faisant croire à leurs victimes qu'ils ont une autre apparence. Ce n'est donc pas un vrai changement de forme, mais une illusion mentale. Ils disposent aussi de technologies de télépathie synthétique, amplifiant leurs capacités naturelles. Ils peuvent également prendre possession de corps humains vides, appelés portails organiques, afin de se déplacer parmi les humains tout en conservant leur conscience reptilienne d'origine. Cette pratique est courante. Un reptilien, depuis son corps en méditation sous terre, projette son esprit dans un corps humain de surface pour exercer le contrôle et poursuivre ses objectifs d'exploitation. Ils utilisent ces portails humains dans les postes de pouvoir, politiques, religieux, économiques, exactement comme d'autres entités du bas astral le font pour leurs propres fins. Toutefois, leur capacité à contrôler un corps humain dépend de la compatibilité de fréquences, elle-même liée à la génétique. Certaines lignées humaines, notamment royales et élitistes, possèdent les marqueurs génétiques nécessaires à une possession complète par les reptiles blancs de haute caste. Les Verts, eux, utilisent plutôt des portails humains de classe inférieure, politiciens corrompus, bureaucrates, etc. Ces individus n'éprouvent aucune empathie, car ils sont habités par un esprit reptilien. Certains alternent même entre leur corps reptilien d'origine et leur corps humain hôte. Tout cela rend leur compréhension difficile pour les humains,
qui ne maîtrisent pas la projection astrale ni le contrôle mental à ce niveau. C'est pourquoi la plupart des gens rejettent ces faits comme de la science-fiction. Même si ce que j'ai partagé aujourd'hui décrit les reptiliens terrestres comme antagonistes et hostiles à l'humanité, il existerait aussi, au sein de leur société, des dissidents, opposés à ces pratiques. On ignore toutefois s'ils existent encore ou s'ils ont été éliminés par leur père. La manière dont la Fédération galactique les perçoit et les gère fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je remercie sincèrement ceux qui font des dons, ils nous sont très précieux. Si vous faites un don, vous recevrez un message de remerciement, mais sachez que la réponse n'est pas automatique. Nous écrivons chacun manuellement. Merci pour votre compréhension et votre patience. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir aimée, partagée et de vous être abonné pour en voir d'autres. Avec tout mon amour, votre amie, Marie.